Bon, Anthony, bonsoir. Une victoire très importante ce soir pour Columbus face à Philadelphie. Une victoire de 1, vous êtes quasiment en play-off maintenant. Non, pas encore, tu vois, parce que après avoir gagné ce match, on a 6 matchs ou 7 matchs qui restent. Et on doit gagner peut-être 3 ou 4 matchs pour être arrivé. D'accord. Alors on vous a senti tout en contrôle en première mi-temps. Vous étiez clairement au-dessus de Philadelphie. En seconde mi-temps, vous avez perdu un petit peu le pied, ils reviennent au score. Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu? Ouais, tu vois, deuxième mi-temps, ils ont joué plus de long ballon. Ce qui est un peu différent, tu vois, parce que nous on aime jouer ballon au pied. Long ballon, ça veut dire qu'ils ont plus de gars qui peuvent sauter, beaucoup de gens qui peuvent gagner des jeux aériens. Je crois qu'on a un peu de problème, mais finalement on a gagné. On va revenir un petit peu sur ton parcours. Alors tu intègres en 2008 la fac de Virginia. Ouais. Et tu fais une très bonne première saison, une deuxième très bonne saison aussi, vous gagnez le titre national. Et là tu te retrouves drafté en deuxième choix de la draft. À New York, ouais. Est-ce que tu t'y attendais? Non, pas encore, parce que quand j'étais au collège, ma première année, j'avais une bonne saison, je me suis blessé, ma saison est finie. Et ma deuxième année, je suis revenu, j'étais pas très en forme. Mais après 6 à 7 matchs, j'ai repris la forme. D'accord. Et après ça, on a gagné la conférence et le championnat national. Et j'ai été drafté par New York. Et j'ai été vraiment surpris parce que tu vois, après être venu de blessure, Ouais. et être drafté numéro 2, ça c'était vraiment un honneur. D'accord. Alors tu passes de Virginia à nos New York Red Bulls. À l'époque, il y a Thierry Henry. Comment tu le vis un petit peu ce passage un petit peu Ouais, tu vois, c'était un peu surréel, tu vois, parce que quand j'étais là, j'ai compris qu'il devait signer Thierry Henry. D'accord. Mais j'étais très content parce que je parlais français. Et il y avait Raphaël Marquez qui parlait un peu français. D'accord. On avait un Ghanéen qui parlait français parce qu'il a joué en Belgique. C'était presque 2 ou 3 personnes. Il y avait un Marocain aussi, Malouche, qui parlait français. Et moi, personnellement, j'étais très content parce que c'était ma première année et avoir Thierry Henry venu. Et je m'attendais à beaucoup de choses et apprendre à beaucoup de choses. D'accord. Ça fait 2 saisons maintenant que tu es ici à Columbus. Tu es devenu quasiment un titulaire indiscutable. Ça fait 4. Oui, 4 ans. Mais depuis 2 saisons, quand même, ton rôle a quand même beaucoup évolué. Et maintenant, tu es un titulaire indiscutable. Comment t'expliques ce changement? Comment toi tu le vis d'être titulaire maintenant, d'être une pièce maîtresse de cette équipe? Ouais, tu vois, les 2 premières années que j'ai eues à Columbus n'étaient pas faciles. Tu vois, j'ai un coach qui aimait plus jouer dans le ballon. Et moi, c'est pas mon jeu. Tu vois, moi, parce que je suis un joueur qui aime jouer ballon au pied. D'accord. Je peux bagarrer, je peux faire des trucs, mais j'aime bien m'exprimer avec des ballons au pied. Tu vois, et quand le nouveau coach est venu, il y a de cela l'année passée. Et il a apporté un système qui nous fait garder plus de ballons, contrôler plus le milieu de terrain, tu vois, passer à gauche à droite, tu vois, être patient. Ça t'avantage. Et ça m'a vraiment avantagé, tu vois, parce que en jouant comme ça là, je m'exprime bien et beaucoup de personnes me voient. D'accord. Donc est-ce que tu n'aurais pas des envies d'Europe? Maintenant que tu es un joueur vraiment bien confirmé en MLS, que tu fais des bonnes performances, est-ce que tu as déjà eu des contacts avec des clubs européens? Tu vois, pour l'instant, j'ai un agent, c'est lui qui s'occupe de cela. Moi, j'aime pas m'occuper des trucs comme ça parce que je vois que si j'écoute des trucs comme ça là, je ne serais pas vraiment concentré, tu vois, parce que étant ici, je dois me concentrer à mon équipe parce que je fais toujours partie de Columbus, tu vois. Une dernière question un petit peu plus légère. Le changement de logo de Columbus, vous passez quasiment du plus mauvais logo au plus beau. Ouais, le changement était bien. J'ai bien aimé parce que j'ai pas aimé 3 personnes. Ouais. Ce logo, tu vois, c'était pas vraiment bon. Ce logo est vraiment très bien, tu vois. Nous tous, nous l'avons apprécié. Et nous espérons que le club ira de l'avant. Merci beaucoup.